Salut, c'est Maximilien Dupré, j'espère que tout le monde va bien. Moi franchement aujourd'hui c'est génial, je suis en plein soleil et je vais tester ce VTT à assistance électrique Rockrider. La marque Decathlon Rockrider vous présente une gamme de VTT à assistance électrique et j'avais très envie de les tester et de vous en parler. Alors je commence aujourd'hui avec le test de ce VTT EST 520. Il est là, il est magnifique, gris métallisé et jaune fluorescent, ici, franchement sympa. Alors, petite astuce pour commencer, eh bien j'ai dans mon petit sac à dos ici une seconde batterie, elle est là, c'est interchangeable, donc évidemment j'ai plus d'autonomie. Je vous montre, c'est facile. Je sors ici la première batterie et je la remplace tout simplement ici, c'est fait, par la seconde. Alors Decathlon vous propose 4 modèles dans sa gamme de VTT à assistance électrique. Le premier, entrée de gamme, le EST 100 à 999 € avec un moteur qui se trouve à l'arrière, dans le moyeu de la roue arrière. Ensuite, deuxième modèle, le EST 500 à 1299 €, toujours avec un moteur à l'arrière. Ensuite, et là ça change tout, on passe sur deux modèles qui ont le moteur ici au centre, au niveau du boîtier de pédalier. On commence avec le EST 520 à 1799 € et ensuite le haut de gamme de la gamme VTT AE chez Decathlon, le EST 900 avec également le moteur ici au niveau du boîtier. Alors la grande question, celle que vous allez bien évidemment me poser, quelle est la différence entre ces 4 modèles de VTT assistance électrique de la marque Decathlon? Déjà au-delà du montage, c'est-à-dire les roues, la transmission, le freinage, la fourche, et bien déjà pour commencer la motorisation, deux motorisations, donc une motorisation avec le moteur à l'arrière ou deuxième motorisation avec le moteur ici intégré au niveau du boîtier de pédalier. Mais surtout la grande différence entre ces 4 modèles, et bien tout simplement la capacité de la batterie. Sur le premier modèle EST 100, la batterie est une 320 Wh. Sur le deuxième modèle EST 500, la batterie est une 380 Wh. Sur ce modèle EST 520, la batterie est une 420 Wh. Et sur le dernier modèle, le plus haut de gamme, le EST 900, Decathlon propose une batterie d'une capacité de 500 Wh. Alors on y va, c'est parti, on va parler du montage de ce VTT ici à assistance électrique, le EST 520. Tout commence par la fourche, c'est une RockShox XC30 avec 120 mm de débattement. On n'est pas sur une pratique enduro, engagée, DH ou autre, on est plutôt sur un VTT à assistance électrique rando sportive, mais avec un petit peu de confort à l'avant quand même, avec un débattement de 120 mm. Ensuite, les roues qui sont montées ici sur ce VTT assistance électrique, ce sont des 27,5 pouces. Elles sont tubeless ready. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez enlever les chambres à air qui sont ici à l'intérieur de ces deux pneumatiques, mettre du produit préventif et installer des valves tubeless pour avoir un meilleur comportement de ces pneus ici Hutchinson Cougar sur le terrain. Alors parlons justement de ces deux pneumatiques. Eh bien, Hutchinson Cougar en 27,5 pouces x 2,4. On est plutôt sur des pneus confortables, passe-partout, avec des crampons assez énormes, notamment sur le côté, pour avoir une bonne accroche sur le terrain. Un peu de confort et surtout, évidemment, sur un VTT AE, de la motricité ici à l'arrière. Et petit détail, comme d'habitude ici chez Decathlon, la pression de gonflage de vos pneumatiques est indiquée ici sur un petit sticker jaune fluo. La pression 1,6 bar. Ici, là. Petite précision à l'arrière, on a un axe de roue qui est en boost, 148 x 12, et un axe à l'avant en 9 mm. Alors parlons maintenant des freins qui sont montés sur ce VTT. Eh bien, ce sont des freins à disque hydraulique. Ce n'est pas toujours le cas sur la gamme VTT électrique Decathlon. Mais ici, frein à disque hydraulique de la marque Tektro avec des disques d'un diamètre de 180 mm. Question transmission, monoplateau comme d'habitude ici sur tout VTT assistance électrique avec une transmission ici, un dérailleur Rockrider Microshift. Tout va bien.
Alors parlons de la motorisation qui est installée, qui équipe ici ce VTT EST 520. C'est une Brose T aluminium avec un moteur central ici au niveau du boîtier de pédalier qui propose un couple de 70 Nm avec une batterie, on l'a vu tout à l'heure, une batterie d'une capacité de 420 Wh. Alors cette assistance électrique vous propose, cette motorisation Brose ici vous propose 4 modes d'assistance, le mode 0, le mode 1, le mode 2 et le mode 3. Le mode 0, comme son nom l'indique, c'est off, donc pas d'assistance électrique. Vous pédalez en musculaire et rien d'autre. Le mode 1, vous avez 60% d'assistance, donc c'est le mode éco. Ensuite, vous avez le mode trail ou médium, le mode 2, qui vous propose 120% d'assistance électrique. Et enfin, le mode 3, mon mode préféré en tout cas ici dans la montée, le mode Turbo Boost qui vous propose 320% d'assistance électrique. Alors parlons de la position maintenant sur ce VTT. La position, c'est très important. Pas terrible pour moi ici, ce VTT est en taille M et moi, j'ai besoin d'une taille L. Donc ce VTT est trop petit pour moi, d'où cette sortie de selle ici importante. Alors quels sont mes ressentis par rapport à ce VTT à assistance électrique? Voici ma conclusion, mon verdict. Je trouve franchement ce VTT EST 520 très sympa, très réactif, très ludique. C'est très important hein, pour avoir du fun sur le terrain. J'ai vraiment trouvé ce VTT très sympa avec cette motorisation Brose 70 Nm, donc très réactive, très puissante, surtout en mode 3 évidemment. Avec cette batterie ici, cette géométrie, franchement ce VTT est très agréable à rouler avec 120 mm de débattement, avec ses pneus Hutchinson en 2.4 pour plus de grip, de motricité et de confort. Alors quel est mon conseil quant à l'achat d'un VTT à assistance électrique Decathlon? Eh bien franchement je trouve ce modèle ici EST 520 très sympa, bien équipé, très réactif. Je crois que c'est le bon compromis justement dans la gamme Decathlon. La bonne motorisation ici avec 70 Nm, les bons modes d'assistance électrique, tout fonctionne parfaitement, c'est très ludique. Le montage est très bien avec une fourche en 120, les bons pneus, etc. Pas de problème. Le seul petit bémol, je dirais, j'avais envie pour ce prix-là d'avoir une batterie avec un tout petit peu plus de capacité. Pourquoi pas une 500 Wh. Alors évidemment, sur le site decathlon.fr, vous pouvez acheter séparément la batterie de votre choix. Donc pourquoi pas une, deux, trois batteries si vous avez envie de faire 1500 km dans la garrigue ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, tests de matos et tests de VTT et notamment de VTT à assistance électrique comme celui-ci. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner, c'est très important, sur ma chaîne YouTube. Pour toutes vos questions, voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, à tout de suite. Alors là, je suis en mode 2, 121%. Ça monte bien déjà. Hein. Voilà, c'est bien raide. Je vais mettre le mode 3. C'est un peu une fusée ce vélo en fait. Moi j'aime bien franchement. Hein. Bon, c'est vrai après que ce vélo est trop petit pour moi, il est trop court. Hein. Donc je suis un peu sur l'avant comme ça, c'est pas terrible. C'est vrai que si j'achète ce vélo, moi il me faut une taille L, ça c'est sûr. J'aurai un petit peu plus de stabilité quand même. Alors c'est vrai après qu'une tige de selle télescopique pour la descente par exemple, ce serait un tout petit peu plus maniable. C'est vrai que là j'ai un peu de mal à passer derrière. Pour avoir un petit peu plus d'espace ici, pour se positionner un peu sur l'arrière. Moi je le trouve vraiment bien ce vélo en fait. Alors je vais essayer de mettre un petit peu moins de préload là, de compression sur la fourche. Elles sont un petit peu plus molles, un peu plus souples, tout petit peu plus confortable encore. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. C'est plus confortable
Ensuite, il y a un petit blocage ici de fourche au niveau du fourreau droit qui permet de bloquer la fourche pour éviter les effets de pompage dans les montées évidemment. Bon, finalement, les pédales qui sont fournies avec le vélo ici sont franchement pas mal avec des picots qui sont bien saillants ici. Donc la chaussure accroche bien sur la pédale, ça évite de glisser. Donc ça, c'est franchement pas mal. Inutile d'imaginer monter des pédales automatiques ici sur ce type de VTT à assistance électrique. On n'est pas du tout dans la recherche de performance. C'est plus le côté ludique, avoir du fun qui est important ici. Donc franchement, ces pédales plates sont très bien. Après, il y a un côté sécurité aussi. C'est vrai qu'on s'amuse bien. Mais si on a le moindre souci, on peut sortir le pied. Ce n'est pas forcément le cas avec des pédales automatiques. Alors la question que je pose à Decathlon, c'est quand est-ce que vous allez nous sortir un VTT à assistance électrique tout suspendu de la marque Rockrider, s'il vous plaît? Non mais moi j'aime bien ce vélo, franchement. Efficace, ludique, réactif. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a certaines motorisations qui sont plutôt fluides, discrètes. Celle-là est plutôt dynamique. Et moi j'aime bien ce côté coup de boost un peu là, quand tu appuies un bon coup là, hop, ça part. Et en plus je trouve ces pneus sympas là. Les crampons, le grip, la motricité est bonne là. Regarde, ça décolle tout seul.